Salut la compagnie, c'est Billboard Event, votre guide à travers les méandres fascinants de l'art, de la littérature, de la musique et bien plus encore. Je suis votre hôte, Grégory Bleuciel, et je suis plus que ravi de vous emmener une fois de plus dans un voyage où nous explorerons les trésors cachés et les joyaux culturels du monde entier. Oh, j'ai failli oublier, on reprend là où on avait laissé. C'est le 84e numéro de Billboard. Il s'est passé des choses dans notre dos. C'est la raison pour laquelle on vous propose désormais Stories. On fait un condensé pour vous rapporter l'essentiel. Vous êtes d'accord? Et même si vous n'êtes pas d'accord, ça peut le faire pour vous, man. Et même si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que ça peut le faire pour vous? Dans notre Air Billboard, le prochain biopic sur la légende de la pop, Michael Jackson. Pour le retour de Citoyens du monde, nous avons décidé de vous parler du plus grand comeback de l'histoire, celui de la reine du rock'n'roll, la merveilleuse Tina Turner. Et comme d'habitude, la fin de l'émission sera marquée par la rubrique Graines de Star, l'espace réservé aux jeunes talents. Et c'est avec le jeune groupe Ropsi que nous clôturerons ce 84e numéro de Billboard. Caméra rolling, stand-by, Billboard, c'est parti. Il s'est passé des choses dans notre dos. C'est la raison pour laquelle on vous propose désormais Stories. On fait un condensé pour vous rapporter l'essentiel. Vous êtes d'accord? On est de retour et de temps en temps, on fouinera dans les stories de nos artistes, histoire de partager avec vous les moments les plus excitants. Mais juste avant, et si on faisait un petit bond dans le passé? Il s'est passé quoi depuis notre hibernation? Eh ben, on sait tous que le président Jovenel a été lâchement assassiné à son domicile, ce qui a provoqué un bouleversement total dans tout le pays. L'Haïtien est même devenu plus qu'un paria dans les yeux des étrangers qui ne l'aimaient pas plus que ça. Aucune élucidation, aucune vraie piste circulée, il n'y a rien à voir, c'est la justice haïtienne qui vous l'ordonne. Voilà, nous sommes décidément cette triste génération qui aura malheureusement tout connu. Charismatique, leadership, CEO. Dans le monde du rap, Wendy en mode patron a chaviré les réseaux sociaux. Comme d'habitude, le jeune rappeur de plus en plus rare a fait quelques irruptions dans la vie de ces Chinois. Mais la question est, combien de temps va encore durer ces allers-retours? La carte de la rareté peut aussi bien se retourner contre l'artiste, car l'excès en toute nuit n'a jamais été dans un seul sens. On est d'accord. À l'instar de Darlene Desca, Fatima a changé son fusil d'épaule. Mais papa. Le style plus osé de la jeune chanteuse dans son dernier vidéoclip a suscité beaucoup de débats sur la toile. Bon, petit monsieur en avance, il va seul ça nous fait là. Un peu plus loin dans le temps, Richel Guillaume et Michael Brun ont respectivement été couronnés meilleure artiste caribéenne et meilleur DJ lors du prestigieux Trace Award and Festival 2023 qui s'est tenu à Kigali, au Rwanda plus précisément. Grande fan du Brésil, la talentueuse chanteuse ne pouvait s'empêcher de se la jouer comme Messi pour le coup. Voilà. Tidjo Zeni essaie désormais d'offrir un service complet de management aux jeunes artistes avec son nouveau label Apache World Music. Ouais, un coach vocal pour les jeunes, un album intitulé Apache Diz a même vu le jour sous le label. Et ces poulains ont même connu la scène du dernier Somfest en date. Il n'est pas intelligent, le Tidjo. Ariel Henry a failli déclarer la guerre à on ne sait qui. Déclarer la guerre. Soyez plus clair. Bon, on a déclaré la guerre. Plus de peur que de mal, le roi a fini par démissionner. Le duo Cadillac-Béjin, il a pris de l'altitude. Et si les deux artistes goûtent désormais au succès, ils ne sont pas épargnés par les aléas qui vont avec. Les détracteurs se multiplient sur les réseaux, comme quoi succès et tranquillité ne font jamais bon ménage. Ou son étoile ou briller, ou jeune pile monde qui critiquer, ou jeune pile monde tout qui dit bon bagay, m'pas jamais satisfait tout le monde non plus. Donc m'tendez critique mon yo et nous travaille sur ça. Atis Panch a créé Papino. Même
M'bal craser tout autres encore ti chien, ti sans avec ti voler ti sou moun. M'bal bâton pile. Ce vieux grincheux désagréable pimente désormais la plateforme de l'artiste depuis un moment. Même si pour la plupart des internautes, l'ancienne version de Punch manque cruellement à l'appel. L'artiste se serait-il laissé emporter par la paresse? You want to set me free? Can I be? It's bigger than me. Joe Verlin, fils aîné de Jovenel Moïse, a fait sensation en annonçant sa carrière dans un tout autre style. Yeah. Et oui, ça ouais, c'est ça. Le rejeton du 58e président d'Haïti travaille avec quelques grands noms de l'industrie musicale internationale. Et l'un d'eux n'est autre que Jesse Ray Ernster. Américain d'origine canadienne, producteur de disques, Ray est ingénieur du mixage et du son. Il a même travaillé avec Kanye West et Burna Boy. Whoop, whoop. Changement de look, détermination flagrante, ça promet pour Joe Verlin. Une nouvelle tête fait apprécier le trap en Haïti et le très mystérieux crâne rasé se fait appeler King Street. Yaman. Il n'est pas grand de taille mais sa voix résonne comme le tonnerre et ses lyrics sont sur toutes les lèvres. Ouvert Corpici. Entre la ligne et soleil, Zafem n'a pas eu à choisir pour titrer son premier album. Avec 16 morceaux, L'As a été accueilli et apprécié comme rarement un opus ne l'a été par le public haïtien. Dener Seid et Reginald Kangé ont mis le temps qu'il fallait pour atteindre le sommet de leur art sans succomber à la pression de l'industrie. Dim qui ça qui bon, qui pas jamais prend temps. Ah, eh ben oui, Dener, vous ne croyez pas si bien dire. Et environ un an après, comme un symbole, le clip de la chanson éponyme de l'album a été dévoilé le 21 juin, une date qui correspond à la fête de la musique. Et c'est un drôle de coïncidence. Ou parti quitter nous, ou bel moment nous t'es passé, qu'on y a obligé séparer, c'est ça lié. Eh ben, mesdames, messieurs, l'événement qui a secoué la planète et chaviré les cœurs a été le départ spectaculaire de Mika Ben le samedi 15 octobre 2022 au soir lors d'un concert à l'Accor Arena à Paris. Victime d'un arrêt cardiaque malheureusement alors qu'il se produisait avec le groupe 6 ans après sa dissolution. Michael Benjamin avait seulement 41 ans. Et récemment, soit le 30 mai dernier, Mika a été honoré à titre posthume en présence de ses parents et de l'ambassadeur d'Haïti en France par la remise de la médaille du Sénat français. Un geste symbolique qui met un peu plus d'emphase sur son talent exceptionnel, son engagement envers la culture haïtienne et son impact positif à travers sa musique. Yeah. C'est Fred Hype. Bonjour tout le monde. On enchaîne avec le départ de Fred Orival, décédé le samedi 28 mai 2022 à 45 ans. Le mythique producteur de Barricade Crew, plus connu sous le pseudonyme Fred Hype, a été discrètement enterré en République dominicaine, incitant la colère de bas peu de choses. Eh oui, les mouchoirs rouges se remémorent les beaux souvenirs de ce producteur, pas comme les autres, et qui a emmené BC au sommet du rap créole. Et 2 ans après sa mort, 2 de ses protégés, Fantôme et Mendes, ont proposé l'album éponyme Yo Hype, histoire d'immortaliser un peu plus le visionnaire qu'il a été. Ça, c'était bien. Radio Kiskeya, il fait 4 heures. Journal 4 heures. 4 heures chaque après-midi. Haïti a aussi dit au revoir à la grande Liliane Pierre-Paul le lundi 31 juillet 2023. Foudroyée malheureusement par une crise cardiaque alors qu'elle quittait son domicile pour aller présenter le fameux journal 4 heures sur Radio Kiskeya. Elle avait 70 ans. Réputée pour son opposition farouche à la dictature des Duvaliers, la militante a connu l'exil et même à son retour, elle n'a cessé de militer pour le triomphe de la démocratie et l'instauration effective d'un état de droit en Haïti. Oui, même pas jouer. C'est information bail, c'est analyse, préfère critiquer action comme monde qui vient prendre tête pays. C'est sous ça qui concerne le pays. Sous qu'on est ou devez vie privée pour ne pas parler de vous ou pas de devine président. C'est une part de l'histoire du journalisme en Haïti qui s'en est allée avec la voix percutante de celle qui a été torturée par les sbires de la dynastie sanguinaire des Duvaliers. Faire à manger, c'est un art, c'est pas une obligation.
Je ne peux pas comprendre qu'en Haïti, automatiquement, on ne fait pas qu'on fait manger. En pile garçon, généralement, ils sont fâchés, ils sont estomaqués. Et après l'affaire Calas 1761, traitée par Voltaire, l'affaire Luters en 1897, soit l'affront le plus humiliant pour la nation haïtienne, il y a désormais l'affaire Zuzu Girl. Tout a commencé avec cette vidéo montrant l'intéressé préparant un plat censé nourrir le couple, son couple. Les soucis, la quantité ne passe pas. Internet ne comprend pas pourquoi un plat consistant porte si mal son nom. Les internautes refusent le statut de sportif des jeunes mariés et décident de pousser l'affaire devant le tribunal des réseaux sociaux. Question de petits cuisses poule, 15 graines d'île, 4 graines poire, une graine poire, gonaïve, l'autre graine n'importe quoi ça. Faut que c'est machine pour le faire, pour le faire arrêter. Les blogueurs s'acharnent comme des vautours et perdent le contrôle et pour couronner la journée récréative, 2 cuisses poules 26 citrons est né. Zuzu et son mari semblent surfer sur cette grosse vague infestée de requins lorsqu'ils décident de se donner en spectacle sur le rabodaï qu'ils ont inspiré. Le fameux Léo, qui aurait peut-être obtenu un Golden Globe dans un second rôle, a même riposté avec une vidéo respectant strictement le thème. Et puis tout s'écoula. Des recherches minutieuses dignes de la police scientifique qui n'existe pas en Haïti vont démontrer une grande fossé entre le plat préparé par l'influenceuse et le résultat. Zuzu Girl voit rouge, elle se transforme en Cruella et tire à balles réelles dans un commentaire qu'elle va nier 3 fois avant le chant du coq. Mais le mal est déjà fait. Le lynchage peut commencer. Les réseaux sociaux prennent feu. Les personnages les plus influents commentent le dérapage de la jeune influenceuse. Ses excuses à demi-mot ne changeront pas grand-chose. Son image vient de prendre un sacré coup. Le premier bail que m'a fait, c'est demander pardon, ok? Moi, je viens excuser-moi et face avec tout le monde, ça la communauté hein, d'abord, ok? Parce que c'est pas seulement le monde qui touché par ça, c'est toute la communauté haïtienne. Là. Okay. Les leçons à tirer de ce triste événement sont légion, tant pour l'influenceuse que pour le public. Une chose est sûre, Zuzu Girl, qui s'est créée elle-même avec tant de courage et de détermination, ne baissera sûrement pas les bras. Mais elle va devoir se réinventer et qui sait, peut-être deviendra-t-elle une bien meilleure version d'elle-même. On est d'accord. Ben voilà, on pourrait passer tout un mois dans ce recap, mais on va en rester là. Ouais, n'oubliez pas que vous pouvez partager avec nous les stories les plus intéressantes de vos artistes préférés. Place à notre Air Billboard pour parler du prochain biopic sur la légende de la pop. Faut dire que depuis plusieurs années, les biopics sur les stars de la musique font fureur. Si vous êtes fan de cinéma, vous avez sans doute vu Freddie Mercury, Bob Marley, Edith Piaf, Elvis Presley, pour ne citer que, il y aura désormais Michael. Et c'est plus précisément Jafar Jackson qui va nous intéresser pour le coup. Vous êtes prêts? C'est parti. Here we go. Air Billboard, juste un petit regard vers l'horizon. Seul un Jackson aurait pu incarner physiquement à la perfection le roi de la pop. Dans Michael, biopic consacré à la vie du roi de la pop, c'est Jafar Jackson qui a été choisi pour incarner son oncle à l'écran. Et la ressemblance est troublante. Véritable légende de l'industrie musicale, Michael Jackson est tout simplement le chanteur le plus populaire de tous les temps. Ouais, malheureusement, le roi de la pop est tragiquement mort le 25 juin 2009 à Los Angeles alors qu'il était âgé de seulement 50 ans. Près de 15 ans après sa disparition, le chanteur va enfin avoir droit à son propre biopic sur grand écran. En effet, un film retraçant sa vie est actuellement en pleine production. Et celui qui tiendra le premier rôle dans ce long métrage consacré à l'artiste ne lui est pas étranger. L'heureux élu n'est autre qu'un membre du clan Jackson. Jafar, le fils de 27 ans de Jermaine Jackson, frère du défunt et ancien membre des Jackson 5. Né en 1996, Jafar Jackson chante et joue du piano depuis l'âge de 12 ans. Mais peine à se faire une place dans le milieu, et ce, malgré son nom qui ne laisse personne indifférent. En 2019, il a d'ailleurs sorti son premier single, Got Me Singing. Une chose est sûre, avec ce rôle au cinéma, il pourrait bien devenir la nouvelle coqueluche du clan Jackson.
Et le premier cliché de l'acteur, grimé en roi de la pop, a ainsi été dévoilé le mardi 13 février 2024. Cheveux longs bouclés rattachés en arrière, top à col en V, chemise légère et micro en main, une queue de cheval basse et un pantalon noir, similaire à celle portée par le chanteur dans les années 1990, Jafar Jackson est métamorphosé. En commentaire, les internautes se demandent s'il s'agit bien du neveu de Michael Jackson et non du chanteur lui-même. Le scénario du film est signé John Logan, à qui l'on doit des films comme Gladiator 2000, Skyfall 2012 ou encore Spectre 2015. Le producteur, Graham King, à qui l'on doit notamment le film Bohemian Rhapsody, qui retraçait la vie de l'emblématique chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury. Le film, qui devrait être réalisé par l'illustre Antoine Fuqua, devrait aborder tous les aspects de la vie du King of Pop, selon la société de production Lionsgate. Reste à savoir comment l'équipe du film évoquera les recoins sombres de son existence, à commencer par les accusations de pédophilie dont le chanteur a fait l'objet avec la famille Jackson si investie dans le projet. Il faudra néanmoins patienter jusqu'en avril 2025, date présumée de la sortie du long métrage, pour le découvrir. Quand on dit Billboard, on dit aussi citoyen du monde. L'histoire fascinante des plus grandes légendes de ce monde. Et pour cette nouvelle sortie, nous allons nous pencher sur le parcours d'une battante, l'indestructible Tina Turner. Citoyens, laissez-vous emporter par l'histoire de ces légendes qui ont marqué leur temps. Dans notre Billboard, nous les appelons citoyens du monde. Sa vie est de ces épopées tragiques qui impressionnent l'imaginaire. On dirait un roman. Voix puissante, crinière de lionne et jambes interminables, mais pas que ça. Tina Turner, qui s'est éteinte le mercredi 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans, a été la première femme noire chanteuse de rock à remplir les stades, mais surtout à parler publiquement de l'enfer des violences conjugales. Une icône 2 fois dans la même vie. La première le 26 novembre 1939 dans une petite ville du Tennessee, à Nutbush plus précisément. La seconde en juillet 1976. On y reviendra. Anna Mae Bullock, de son vrai nom, vite surnommée Anne, s'est forgée dans l'adversité. Dès les premières années de sa vie, elle va subir la violence de son père, des déménagements à répétition, des parents globalement absents. Elle a déjà découvert le chant dans la chorale de l'église de son quartier quand elle et sa sœur aînée, toutes les deux adolescentes, décident de s'enfuir rejoindre leur mère déconnectée du réel depuis bien longtemps, mais employée d'usine à Saint-Louis, dans l'état voisin du Missouri. C'est là qu'en 1957, elle croise pour la première fois celui qui va changer son destin, le musicien Ike Turner, de 8 ans son aîné. Un tyran violent et cocaïnomane avéré qui va devenir son bourreau. Pourtant, leur histoire musicale a été magique. Originaire de Clarksdale, le pianiste et guitariste Ike Turner est en effet un musicien d'exception dont le talent s'est forgé en accompagnant des grands noms du blues tels Moody Waters, Elmore James, Howlin' Wolf, Otis Rush ou encore B.B. King. Il enregistre même en 1951 ce que les historiens considèrent comme l'un des premiers disques de rock'n'roll, Rocket 88. Le jeu tranchant du guitariste, d'un éclectisme anticipant également le groove du funk, subjugue à tel point Anna qu'elle le supplie de monter sur scène avec lui. Après avoir essuyé plusieurs refus, elle obtient un jour gain de cause quand le batteur du groupe et petit ami de sa sœur Aline lui tend finalement le micro lors d'un entracte. Impressionné, Ike Turner propose à l'adolescente de se joindre aux autres chanteurs des Kings of Freedom. Elle était encore mineure et choriste dans le groupe, jusqu'à ce que la chanteuse qui doit venir enregistrer la chanson et Fall in Love ne se présente pas, ce qui va lui offrir l'immense occasion de se faire entendre pour de bon. He never called me. So one of the musicians set one of the microphones down one night and I took hold of the mic and started singing. Pow! Le tube est commercialisé en 1960 et ce qui frappe immédiatement, c'est la rage dont fait preuve la chanteuse. Sa voix semble comme possédée.
Le leader apprend à sa nouvelle recrue à contrôler la puissance de sa voix et à travailler sa prestation scénique. A Fall in Love est un immense succès dans les charts R&B, le premier d'une longue série, avec comme point d'orgue de cette discographie un disque lumineux intitulé River That Mountain High 1966, produit par le producteur star Phil Spector. C'est la première fois qu'un musicien d'envergure autre que son mari la considère artistiquement. Spector l'aide à ouvrir d'autres horizons musicaux. La part de son fameux mur du son l'oriente vers la mélodie plutôt que vers l'expressivité dominante. Cet album qui marie R&B et soul avec un talent rare est un sommet absolu. Anna fréquente d'abord l'un des musiciens, le saxophoniste Raymond Hill, avec qui elle a un fils, puis rompt face à l'insistance d'Ike qui va transformer la formation en duo. Ike Turner va faire de la naïve Anna sa créature en changeant son prénom en Tina en 1960, un nom inspiré par une héroïne de bande dessinée, Sheena, Queen of the Jungle. Dès lors, ils entreprendront des tournées internationales aux prestations ultra torrides. Sur scène, le couple déroule l'un des shows les plus flamboyants de l'époque. Épaulée par ses choristes aussi fougueuses que sexy, Tina brûle les planches. Son gosier abrasif, sa gestuelle torride et ses robes brèves font fondre les foules. Ike et Tina Turner With You devient l'une des formations noires les plus populaires du pays. Puis une première partie de la tournée britannique des Rolling Stones ouvre au couple la porte du succès en Europe. Alors que triomphent les mélodies pop consensuelles du label Tamla Motown, la revue fait basculer le rhythm and blues dans une bacchanale alliant rock et riff-funk. Leur plus grand succès commun est le titre Proud Mary qui leur vaut un Grammy Award. Avec Ike, Tina voit aussi la chance d'échapper à son destin de fille d'ouvrier divorcée, abandonnée par ses parents et placée toute jeune comme domestique. Mais Tina Turner va payer le prix fort. Le manipulateur, menacé de céder la garde de ses enfants à son ancienne épouse, va convaincre la chanteuse de l'épouser pour éviter une éventuelle pension alimentaire à cette dernière. Elle ne le sait pas encore, mais sa vie privée va devenir un enfer. Ike Turner est un homme drogué et violent qui hurle avec ses mains. Triste répétition d'un schéma familial connu. Il la frappe sans raison, comme tous les hommes violents, et veut que cela se voie. Il lui casse le nez juste avant un concert. Elle chante en crachant du sang. Il la contraint de vivre avec ses 3 maîtresses, dont 2 s'appellent Anne, comme Tina. Il la viole et la bat régulièrement durant près de 15 ans. De nombreuses fois, elle se produit en concert, le visage tuméfié, et surtout, pendant toutes ces années, son mari ne lui verse aucun cachet. Quand j'ai quitté Ike, j'avais un peu de monnaie dans mes poches, une carte de carburant pour ma voiture et aucun projet. Mais j'étais alors plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. J'ai adoré cette indépendance. Je me suis mise à croire en moi et à me persuader que tout allait bien se passer pour moi. Après des années de maltraitance et d'humiliation, Tina Turner prend la décision qui changera sa vie. Le 3 juillet 1976, après un concert à Dallas et une ultime raclée, elle se sauve. Avec 36 cents en poche, un œil au beurre noir et une carte de station-service. I'm Tina Turner. My husband and I just had a fight. I'm supposed to open at the academy tonight. Elle va se cacher pendant 6 mois. Le divorce est obtenu dans la douleur 2 ans plus tard, mettant fin à 16 douloureuses années de mariage. Sans un sou, esselée, elle est au fond du trou. Ma relation avec Ike a été vouée à l'échec le jour où il a compris que j'allais devenir son gagne-pain. Il avait besoin de me contrôler économiquement et psychologiquement pour que je ne puisse jamais le quitter. À 40 ans, la chanteuse n'a plus rien, hormis son nom de scène. Elle est couverte de dettes puisque dans sa fuite, elle a également laissé en plan une tournée américaine qu'elle doit donc rembourser, sans oublier bien sûr ses 4 enfants dont elle doit s'occuper. Femme noire, dans une industrie du disque qui reste profondément sexiste et raciste, elle tente de se faire remarquer autrement. La liberté a un prix. Tina Turner accepte tous les boulots, chante dans les nightclubs, les casinos, les hôtels.
Mais pour se refaire vraiment, elle a besoin d'un disque qui cartonne. Son premier album en solo, Wolf, ne rencontre pas le succès escompté. Pas plus que son deuxième, Love Explosion. Pendant plusieurs années, elle survit grâce à des performances pour la télévision et dans les cabarets un peu cheap. Aux yeux du public, elle est finie. Perçue comme une musicienne cantonnée au chant nostalgique de ses succès passés et à quelques prestations télévisées sans grand intérêt. Mais en 1984, à l'âge de 45 ans, Tina Turner va réaliser le plus grand comeback de l'histoire de la musique grâce à des titres désormais intemporels. Si jusque-là, le chapitre masculin s'écrit en noir et blanc pour l'artiste, elle va rencontrer ceux qui viendront colorier cette triste existence. Alors que plus personne ne croit en elle, Tina va faire la rencontre décisive de celui qui a déjà relancé la carrière de Joe Cocker, le manager australien Roger Davis, qui peine grandement à lui trouver une maison de disques. Mais finalement, il va l'aider à réaliser son rêve, son plus grand rêve, devenir la première chanteuse de rock noir à remplir des stades comme les Rolling Stones. Pourtant, aucune femme ne l'a fait jusque-là. Et personne dans le métier ne croit en une chanteuse plus âgée que ses concurrentes. En 1983, elle lance Let's Stay Together, une reprise de la chanson d'Al Green qui se retrouve en tête des classements en Angleterre. Après 2 ans de refus, Capitol prend le risque de relancer sa carrière. Le label accepte alors de financer un nouvel album pour la modeste somme de 150 000 $. Tina Turner, qui n'a jamais eu la même mise sur son image, se construit alors un look bien à elle, tiré des magazines de mode qu'elle dévore. Troque ses cheveux lisses pour une coupe explosive. Le 29 mai 1984, oui, l'année de sa seconde naissance, elle sort son 5e album solo à l'âge de 53 ans. Private Dancer, qui contient le fameux single What's Love Got to Do With It, qu'elle déteste, le trouvant trop disco. Le disque se vend à plus de 10 millions d'exemplaires et Tina Turner remporte 4 Grammys. Chanteuse rock de l'année, chanteuse pop de l'année, album de l'année, chanson de l'année. Pour répéter Brice Micklette, Tina Turner a traversé les années 80 comme une boule de feu en pétard, toute corde vocale dehors, défiant les arènes et les stades dans des shows gargantuesques. Elle a conservé cette image provocatrice héritée des années passées sous la houlette d'Ike en retirant l'aspect sexuel pour le remplacer par une posture ancrée dans la détermination, sans chercher à susciter l'excitation du public masculin. Ses concerts sont des messes, la voyant rejoindre les plus grandes stars de la pop musique sur scène comme David Bowie, Bryan Adams ou encore son ami Cher. Surtout, elle va rencontrer l'amour de sa vie, le producteur allemand Erwin Bach, avec qui elle se mariera 27 ans plus tard. Elle apparaît également au cinéma dans le 3e volet des films Mad Max en 1985, interprétant le rôle d'Auntie Antiti, chef de la ville de Buttertown. Tandis qu'un homme la battait et l'humiliait, un autre va se muer en donneur lorsque les médecins lui diagnostiquent une insuffisance rénale en 2017. L'émotion provoquée par la disparition de cette chanteuse, qui aura remporté 12 Grammys, récompense ultime de la musique américaine, dépasse largement le monde de la musique. Placée au 63e rang sur une liste des 100 meilleurs artistes de tous les temps par le prestigieux Rolling Stone, elle est la seule femme à gagner dans les catégories pop, rock et R&B aux Grammy Awards, signe de sa polyvalence, de sa créativité et de sa vaste popularité auprès de différents publics. Tina Turner est une reine aux plus de 180 millions d'albums vendus dans le monde. Elle a tout traversé. Sa santé a décliné en 2013, 3 semaines après son mariage avec Erwin, à la suite d'un AVC, suivi en 2016 d'un cancer de l'intestin, puis d'une insuffisance rénale, enfin d'une crise cardiaque. Il a fallu tout cela pour l'emporter, pour venir à bout d'un corps et d'un esprit qu'on aurait presque pu croire infaillible. Pour répéter Janet Jackson, l'histoire de Tina n'est pas celle d'une victime, mais surtout celle d'un triomphe incroyable. What's love? Graine de star,
l'espace réservé aux jeunes artistes. Dans la plupart des sociétés, les jeunes sont si souvent le dindon de la farce. Pour avoir été très jeunes, un jour, en quête de soutien émotionnel, nous avons le devoir de les intégrer, de les accompagner, de les valoriser, bien sûr, favoriser leur épanouissement. Parce qu'on ne naît pas quelqu'un, on le devient. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici venu ce moment où tous les jeunes talents ont carrément voix au chapitre. Et c'est Robsy qui lance cette rubrique pour notre première sortie sur les réseaux sociaux. Graine de star, jeune talent deviendra grand. Chaque semaine, Billboard vous présentera un jeune à l'avenir prometteur. Wapsi femme découvrir ça me dit encore. Puis belle OK. Puis belle rencontre moi avec musique. Est-ce que ça dit? Oui. Belle rencontre OK. Toi. Pip. Ouais. Est-ce qui pipesse? Non, pas de bail ça là. Code. Ok, une bonne question. Merlinka Silencieux n'est plus la petite fille qui avait tutoyé les nuages sur notre podium il y a maintenant quelques années. Nobody else can do the things you do, baby. Comme ça, pour moi. La jeune fille fait désormais équipe avec Yanni et Roberts et se font appeler Wapsi. Non, moi c'est Roberts, moi c'est chanteuse, compositrice et membre fondatrice Wapsi. Non, pas c'est Yanni Robert Février, moi c'est chanteur, compositeur et une membre fondateur Wapsi. Non, pas c'est Merlinka Silencieux, moi c'est une chanteuse, une compositrice et c'est membre fondatrice groupe là qui c'est Wapsi. Eh oui, Robsy, un petit groupe monté de toutes pièces par des jeunes déterminés qui travaillent en parallèle pour gagner leur vie. Qui ça nous inspire dans petit temps, c'est pour ça nous faire bah nous assez ressources pour nous faire musique après temps. Jalousie, petit caprice qu'elle nous fait de temps en temps. C'est booster pour changer ticket, nous nous fait. Papa me découvre me chanter l'homme te gen 9 ans et c'est depuis là ça carrière dans musique commencé. C'est un coup yon tire pour nous a démarré déjà. Pas qu'à plus belle que ça. Première rencontre moi avec musique c'était à l'âge de 7 ans et moi j'ai tissé grâce avec influence Sam Robert. Moi j'ai performé depuis les ans. J'ai dit moi je pas dormir dehors moi. Depuis les ans, je laisse carrière tout, vous voyez. Martin Luther Black, Malcolm X Black, Marcus Garvey Black, Barack Obama Black. Je fais musique longtemps, toute famille, dans bon maman, je fais musique tout, tonton, je piano, l'autre tonton qui joue guitare, bon toute famille en net, yo go ba yo fait, qui a rapport avec musique. Mais à ma connaissance, Lem te gen 6 ans, c'est de ça, je fais plus gros rencontre moi en musique et pour me rencontre moi tout parce que je chanté dans l'église moi et puis je découvert un grand pile talent. I'm about to be cause I'm tired of be in my bag, no time to brush. She once again, just wait and see she's making moves. She's gonna be the sus, said to be, she's gonna leave. She is so best conmigo, sans she is a firecracker. Et devinez quoi? Ils sont autodidactes. Enregistrement et mixage font déjà partie de leur quotidien. Tout a commencé en 2022. Leur principale scène, les réseaux sociaux. Et comme le talent ne ment jamais, les 3 jeunes gens ont vu leur sacrifice payé. Des milliers d'abonnés et surtout des interactions pour des covers bien travaillés. Nous pensons que ça va marcher parce que nous bâtissons groupe là sur 4 valeurs qui se travaillent ensemble. Créativité, persistance, discipline. Et c'est ça qui guide nous dans toute décision que nous prenons. On leur souhaite cette réussite qui guette leur pas.
S'ils arrivent à garder cette constance avec la même passion, tout en restant disciplinés, alors ce n'est qu'une question de temps avant de voir Opsi au plus haut niveau. Nous voulons dire merci avec tout le monde qui a encouragé nous. Quelle que soit la façon, qui tout le temps des musiques nous, qui tout partager, qui tout commenter, quel que soit ce qu'on fait, de vous interagir avec le contenu que nous avons plagué sur Internet là, nous apprécions ça. Pour l'heure, on va continuer à scruter le quotidien de ces rossignols qui embellissent un peu plus nos fils d'actualité. Carpe diem. Profitez du jour présent. Il faut vivre pour ses passions. Il faut toujours regarder le monde sous un angle différent. Il faut trouver sa propre cadence. Billboard a failli rester dans le cercle des poètes disparus. Mais le professeur Keating qui est en moi s'est réveillé. Oh capitaine, mon capitaine, ensemble, on va marquer l'histoire. Bien sûr, on va se revoir, Moussaillon. C'était votre serviteur, Grégory Bleciel. Si vous avez adoré ce contenu, si vous avez prié pour le retour de cette émission, alors abonnez-vous en masse, commentez en masse. Tout le monde doit savoir que Billboard est de retour. Pede moun bokoto là, dit Billboard tourne. Oui, les tourne. Ouh.